Effectivement, aujourd'hui, je suis technico-commerciale chez Eurecia. J'ai été technico-commerciale dans d'autres sociétés plus tôt. En fait, dans la majorité des cas, le technico-commercial, mais le commercial au sens large, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne. Alors, on présente et on représente même l'entreprise. Donc, dans les faits, effectivement, on peut prospecter, on va communiquer donc sur le produit, les tarifs, on va convaincre, fidéliser. Voilà, ça, c'est vraiment les missions un petit peu au sens large. Du commercial. Alors chez Eurecia, je suis un petit peu en milieu de parcours, c'est-à-dire que je travaille avec les business développeurs et avec le service marketing, où là pour le coup, ils vont plus être sur la partie référencement, plus la partie phoning. Et donc ensuite, moi, je vais arriver juste après. Donc une fois que le prospect est arrivé chez Eurecia, qu'on a suscité son intérêt, moi, je vais lui présenter l'outil. Je vais donc lui faire une démo de l'outil, je vais lui proposer donc un essai gratuit, un devis, une proposition tarifaire. Je vais l'accompagner en fait, je vais répondre à ses questions, à faire des points techniques, on va lever les objections, les points bloquants. Et si on arrive à le convaincre effectivement à signer le projet, ensuite je vais travailler, je vais donner la main au service plutôt après-vente, à un consultant qui va mettre en place le projet et qui va lui de son côté plutôt accompagner le client une fois qu'il est client et chercher à le fidéliser après. Et je pense que c'est un petit peu tout le propre du commercial. Alors, le commercial, on dit souvent qu'il est un peu le premier maillon, donc c'est la première personne que le prospect ou le client va voir. Mais effectivement, je pense que le commercial, il fait partie d'un ensemble un peu plus large, d'un cycle de vente plus global. Et il y a vraiment un travail d'équipe, effectivement, entre la com, le market, effectivement, l'avant, l'après-vente, le service support aussi beaucoup, les chargés de compte, les CSM. Et effectivement, tout l'objectif et tout l'objet d'une vente, c'est que nous, en fait, on va vraiment instaurer sur le long terme une relation de confiance. Et après, l'objectif derrière, c'est qu'on puisse pérenniser un petit peu cette relation et maintenir le contact et la satisfaction du client. Bon, il y en a une première, mais qui n'est pas forcément hyper agaçante, c'est qu'on est, on est un persona stimulé par le challenge ou par l'adrénaline. Après, moins agréable, ça peut être qu'on est prêt à tout pour peut-être pour vendre, qu'on est parfois un petit peu alors peu scrupuleux ou qu'on a l'image un petit peu du loup de Wall Street, vous savez, un peu beau parleur ou requin, quoi. Je pense que c'est assez classique quand même généralement, donc du lundi au vendredi ou du lundi au samedi plus rarement. On va s'adapter beaucoup aux prospects ou aux clients et à leur disponibilité. Donc, je pense que alors, la réactivité, elle est essentielle. Et après, bah, je dirais, ça peut être facilement un 8h, 18h peut-être. Et après, on s'adapte, puisque dans la plupart des sociétés, il y a quand même une saisonnalité des ventes. Donc, il y a des mois où on va être amené à déborder un petit peu de ce cadre, ou parfois on a aussi des clients qui peuvent être en outre-mer ou à l'étranger. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on s'adapte aussi. Mais généralement, on a quand même des horaires un petit peu standards quoi, de bureau. Alors, il y a une saisonnalité, effectivement. C'est vrai qu'on a beaucoup chez nous de clients qui veulent démarrer, par exemple, à la rentrée de septembre pour pouvoir, alors ils mettent en place le projet, je vais dire, ils vont démarrer au mois de mai pour pouvoir en septembre sereinement déployer l'outil en interne pour que tous les collaborateurs puissent utiliser l'outil à partir de la rentrée fin août ou début septembre. Après, on a aussi la deadline souvent du 1er janvier. Là, c'est plutôt le côté légal pour pouvoir repartir avec des compteurs à zéro, etc. Donc, on a plusieurs moments dans l'année où c'est un petit peu plus condensé, mais, c'est un peu le cycle de vie aussi du commercial ou de la vente et c'est aussi très challengeant. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a deux. Le plus gros challenge pour moi, je pense aujourd'hui, c'est de savoir rester motivé, c'est de garder le cap. Il faut se dire que tous les mois, on repart de zéro, puisque le propre du commercial, c'est d'avoir une prime, d'avoir des objectifs et d'être rémunéré par rapport à ces objectifs. Et donc, forcément, tous les mois, on repart un petit peu de zéro et on rejoue un petit peu nous, notre objectif, notre chiffre, mais aussi notre salaire. Du coup, je pense qu'il faut la clé, c'est d'être constant, de garder confiance, parce qu'après, encore une fois, il y a des mois avec, il y a des mois un peu moins avec. Et forcément, voilà, il faut rester confiant et il faut rester constant. Et après, je pense que le deuxième challenge, c'est de savoir se remettre en question.
faut rester confiant, mais attention peut-être à l'excès de confiance. Donc, je pense qu'il faut rester à l'écoute du marché, des clients. Et souvent aussi, nous, entre nous, dans l'équipe commerciale, on reste à l'écoute. On va faire des doubles écoutes régulièrement pour être sûr qu'on est bien à la page, qu'on a le bon discours. On s'échange un petit peu les bonnes astuces ou les bonnes formulations. Parfois même, ça tient à ça. Alors atypique, mais il tend à devenir assez standard, assez typique aujourd'hui, puisque j'ai fait toutes mes études en alternance, donc du BTS jusqu'au master. J'ai démarré par un BTS MUC, donc management des unités commerciales, ça remonte un petit peu. J'étais donc en alternance, j'étais assistante commerciale à ce moment-là, et ensuite j'ai fait un bachelor MKV, et ça c'était donc plutôt axé développement, marketing, vente. Et un master développement manager du développement commercial. Et là, pour le coup, j'ai été pendant 6 ans donc technico-commercial dans une société qui faisait alors de la qualité d'air intérieur, donc tout ce qui était VMC, aspiration centralisée, etc. Je pense que côté produit, vraiment, je pense que c'est rester à la page, donc évoluer avec son temps, avec ses technologies, rester en veille, donc voir un petit peu l'évolution du marché, l'évolution des besoins aussi, l'évolution de la concurrence, en fait, de tout l'environnement de la société. Et après, pour le commercial, je pense que c'est de rester, encore une fois, c'est de rester constant, assidu, c'est de rester à l'aise, de bien connaître son produit, parce que je pense que l'objectif aussi, avant tout, c'est de choisir un produit auquel on peut s'identifier, auquel on va adhérer, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on réussit dans le métier de commercial quand on est content de son entreprise et de son produit ou de son service. Et après, derrière, de rester organisé. Euh, de bien suivre ses rendez-vous, les suivis, les relances, etc. C'est un petit peu l'image de l'iceberg. Au départ, on a beaucoup parfois d'incompréhension, d'apprentissage, etc. Parce que technico-commercial, au-delà du métier de commercial, au-delà des techniques de vente et du fait de vendre, il y a vraiment l'aspect technique avec des produits qui sont parfois compliqués. Moi, j'ai souvent été dans des milieux très masculins, avec des plombiers, avec des mécaniciens, etc. Donc, il faut savoir s'adapter aussi. Et, euh, et voilà, il faut rester humble et je pense qu'il faut évoluer vraiment avec son temps, avec ses clients et avec son produit. Je pense qu'on avait surtout dans ce contexte-là de crise sanitaire, etc., ça a été un petit peu l'enjeu de toutes les sociétés de savoir, de savoir vendre, mais plus encore, en fait, de savoir maintenir des liens, une cohésion dans l'entreprise, de savoir maintenir le lien avec nos prospects, avec nos clients. Euh, et donc, bon, après, on a des outils pour ça, forcément. On a Zoom, on a Teams, on a plein d'outils pour nous permettre de suivre et de maintenir une présentation, même avec les caméras, avec les micros. Deux types d'évolution. L'évolution un peu plus traditionnelle, je dirais, c'est de rester vraiment dans le milieu commercial, en fait, donc de rester commercial, de changer de société ou de devenir responsable grand compte ou directeur de clientèle, par exemple. Après, on peut évoluer, devenir peut-être responsable ou directeur commercial, où là, on va avoir un poste un peu plus transverse et voilà, qui va permettre de manager, responsable, de chapeauter une équipe, de faire du reporting, etc. Et ensuite, il y a peut-être l'évolution un peu plus transverse, atypique, c'est de bifurquer vers un métier commercial, enfin de marketing, pardon. Donc plutôt accès marketing ou communication. Alors ça peut être chef de produit par exemple ou chargé d'études, ou alors encore passer sur un poste plutôt axé recherche et développement par exemple ou service produit. Alors, ça peut être product owner, par exemple, encore une fois, chef de produit. Et là, ça va être plutôt faire évoluer le produit, prendre les feedbacks aussi des commerciaux, de ceux qui sont sur le terrain et organiser un petit peu les grands axes stratégiques, la roadmap et les grandes évolutions du produit.